Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo spéciale parce que en recherchant d'autres objets Star Wars, accessoires, mini-rigs et compagnie à vous présenter, en fait j'ai pas retrouvé de mini-accessoires, de mini-véhicules ou quoi, mais j'ai retrouvé mon Land Speeder, et je dirais même mes Land Speeder, et là où j'ai été étonné, c'est que je me rappelais que j'en avais plusieurs, mais je me rappelais pas que j'en avais 4, parce que je vous en envoyez 3, mais il y en a un quatrième ici, que j'avais récupéré dans un Emmaüs pour les pièces, et c'est amusant, parce que donc il y a non seulement eu une évolution dans le temps, mais surtout, comme souvent, avec les premiers jouets Star Wars, on a eu des versions différentes, notamment des États-Unis. Et comme vous le voyez, donc j'ai un Land Speeder, j'allais dire normal, j'ai un Land Speeder avec hop, le capot qui s'ouvre. Et j'ai un Land Speeder avec le capot qui s'ouvre, mais avec des couleurs différentes. Mais ça, c'est parce qu'en fait, c'est la version Hasbro. Là, donc, j'ai deux objets Kenner différents, et je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi ces objets Kenner différents? Et pour répondre à cette question, je vous propose de rencontrer un nouvel ami sur YouTube, qui est Jean-François, qui fait une super chaîne avec de super présentations de jouets, mais nickel, de Star Wars, des jouets Kenner, la collection Kenner, et je vous propose de l'appeler pour en savoir un petit peu plus. Allô Jean-François? Allô Yvan, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien et toi? Bah oui, ça va, mais je t'appelais pour faire appel à tes larges connaissances autour des jouets Kenner Star Wars. Oui. Parce que j'ai avec moi différents modèles du Land Speeder de Luke. D'accord. Et il y en a deux très anciens et un autre un petit peu plus récent. Et je me disais que tu pouvais peut-être m'éclairer sur les particularités de ces objets. Et bon, on va essayer. Parce que comme tu le vois à l'image, j'ai un modèle qu'on a eu en France qui est assez particulier, je crois, et donc qui n'a pas de panneau qui s'ouvre, qui n'a pas de capot, tout à fait. Voilà, de capot qui s'ouvre à l'avant. J'en ai un autre qui, par contre, a un petit bouton qui permet d'ouvrir un panneau à l'avant. Oui, qui sert de capot, c'est ça. C'est la grosse différence visible, mais il y a d'autres différences que j'ai trouvées assez étonnantes, avec notamment en fait, le vieux Land Speeder que j'ai moi de mon enfance. Il a des espèces d'autocollants en guise de grille chromée. Oui. Alors que pour la version du milieu, qui est donc la vraie version Kenner, des pièces plastiques, des vraies pièces plastiques. Et donc du coup, les jouets se ressemblent, mais ne sont pas identiques, et je trouve ça quand même assez étonnant. Il y a une bonne raison pour ça, c'est-à-dire que le premier que tu décris avec les autocollants sur le côté, c'est le modèle anglais, donc fabriqué par Palitoy. C'est le modèle qui a été vendu en Europe. Alors on l'a eu, c'est vrai, à partir de 78-79 en France, dans une belle boîte Guerre des Étoiles avec le logo Mécano. Et donc l'autre modèle avec le capot qui s'ouvre, celui-ci, c'est le modèle standard américain qui a été produit dès 1978 aux États-Unis, en Amérique du Nord, puisqu'il était aussi disponible au Canada. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là, le modèle américain, celui fabriqué par Kenner, a aussi été disponible en France, mais beaucoup plus tard, en 1983, puisqu'on a reçu un stock, enfin c'est Miro Mécano à l'époque, qui avait reçu un stock de Land Speeder qu'on appelait aéroglisseur à l'époque. Oui, et ils avaient donc redistribué l'aéroglisseur pour le marché français en simplement changeant le nom sur la boîte. Ils avaient effacé Land Speeder et ils avaient marqué aéroglisseur. Il y avait un petit autocollant jaune sur un lettrage noir. Mais pour en revenir au vaisseau lui-même, donc pourquoi il y a une telle différence? C'est tout simplement parce qu'à l'époque, les figurines étaient fabriquées en Asie et les vaisseaux étaient fabriqués sur le continent ou dans le pays dans lequel ils allaient être vendus, parce que ça coûtait tout simplement moins cher. Donc Kenner avait envoyé des plans très basiques en Angleterre, chez Palitoy, et puis Palitoy, ils faisaient avec les moyens du bord, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'avaient pas un budget augmenté pour fabriquer leurs jouets, donc ils faisaient avec ce qu'ils avaient, et c'est pour ça que ton modèle, le modèle qui a été vendu donc en France à partir de 78-79, n'a pas de capot qui s'ouvre, parce que ça faisait des économies d'emboutissage et tout simplement aussi le chromage qui est autour, c'est un autocollant, parce que ça coûtait moins cher à fabriquer, voilà.
D'accord, donc c'est vraiment une exclusivité européenne, quoi. Absolument. Alors, je pense que c'est le cas parce que je sais aussi, pardon, qu'en Australie, ils avaient un modèle quasi identique au modèle américain, c'est-à-dire que les liserés étaient des autocollants alors que le modèle américain est peint. Et donc, ils avaient leurs propres produits qui étaient pour le marché de l'Océanie, donc la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Je sais aussi qu'au Canada, on pouvait en retrouver des modèles australiens. On les reconnaît tout simplement parce que c'est marqué Tall Toys à l'arrière et pas Kenner, puisque c'était le lieu de fabrication, même si les droits restent aux Américains, bien sûr. Mais c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Donc, le modèle Palitoy, pour en revenir au modèle européen, c'est celui que nous avons eu en France et en Angleterre. D'accord, alors du coup c'est quand même assez étonnant parce qu'il a vraiment les vraies proportions, les bonnes proportions, quelques petits détails qui changent, oui. Notamment les espèces de petites ailettes qu'il y a autour des entrées d'air, mais c'est vraiment très, très léger. Et je crois que c'est pas le seul jouet qu'on a eu, j'allais dire, en Europe et même en France, qui était différent des modèles américains. Le X-Wing y était passé aussi, il me semble. Tout à fait. Alors nous, en France, on a eu la chance d'avoir les deux, le modèle anglais et puis le modèle américain, par des échanges commerciaux. Mais en Angleterre, ils n'ont eu que le modèle fabriqué par Palitoy, donc ce modèle dépourvu d'électronique, puisque, encore une fois, hein, on parle toujours de coûts de budget dans la fabrication d'un jouet. On est dans une ambiance très terre-à-terre, il faut produire au pas cher. Donc, ils sont sortis avec ce modèle sans son et lumière pour le marché d'abord anglais, puis ensuite c'est devenu en Europe le même modèle, puisque en 1984, quand en France est sorti le modèle avec les versions autocollants endommagées, eh bien c'était déjà le même modèle de 78 qui a simplement été remanufacturé. Alors en partie, il était moulé en France à l'époque, à Calais, et les pièces étaient expédiées en Angleterre pour être assemblés ensemble, et c'est là qu'ensuite on les retrouvait sur le marché européen, par contre. Et en Espagne aussi, ils en ont fabriqué des chasseurs X comme ça endommagés, où le dôme de R2D2 était tout simplement chromé, il n'y avait pas la couleur bleue pour le représenter. C'est la spécificité des chasseurs X fabriqués en Espagne. Ah, d'accord. Bon, bah, j'en ai peut-être au moins un modèle alors. Mais donc, pour en revenir au Land Speeder, oui. Du coup, par contre, les fonctions restent les mêmes au niveau j'allais dire, de la suspension d'incrédulité du jouet. Tout à fait, oui. Donc, c'est avec l'espèce de petit bitonio, là, de petits leviers de vitesse qui permettent de passer d'un mode à un autre. C'est ça. Bon, il faudrait l'ouvrir pour voir un petit peu plus à l'intérieur. Bon, j'en ai ouvert un, mais c'est quand même assez compliqué de faire ça sans tout casser. Oui, c'est pas forcément évident du premier coup, oui, c'est vrai. Voilà, mais c'est quand même assez étonnant que j'ai pu en trouver moi du coup en France, celui avec ce capot qui s'ouvre. Donc tu me disais qu'il y avait eu des stocks un peu plus tard, au milieu des années 80, c'est ça, hein? En 1983, avec la sortie du Retour du Jedi, on ne sait pas pourquoi, parce que en plus de ça, si on regarde à l'époque, tous les emballages étaient estampillés Retour du Jedi, et puis c'était quand même une curiosité de voir cet emballage Kenner Star Wars au milieu de tout ça. Surtout que ce n'était pas les standards de l'époque, donc c'était assez curieux. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois dans un magasin en banlieue à Montreuil-sous-Bois, la banlieue est de Paris, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai été interpellé justement par le fait de voir ce Land Speeder, cet aéroglisseur américain sur le marché français. Oui, bah, d'autant que ça devait être assez rare quand même, hein, parce que moi je ne l'ai vraiment trouvé qu'en vide-grenier, en dépôt-vente. Et un temps, j'ai cru d'ailleurs que c'était quelqu'un qui avait dû avoir un cadeau d'un parent qui était allé à l'étranger ou quoi, mais c'est vraiment étonnant. Mais alors du coup, c'est pas le seul Land Speeder qui a été proposé. De toute façon, aussi, je veux dire, depuis le succès de la Guerre des Étoiles jusqu'au retour du Jedi, tu as présenté sur ton excellente chaîne, tu as présenté un jouet qui était particulier aussi et qui est encore plus rare même aux États-Unis et qui est carrément motorisé. Oui, tout à fait. C'est le Sonic Control Land Speeder. Donc ça, c'est un modèle qui a été élaboré en partenariat avec un
un centre commercial qui s'appelle aux États-Unis le JCPenney. Donc c'est une exclusivité pour Noël 1978. Alors c'est un modèle qui est un peu plus gros parce qu'il fallait pouvoir intégrer l'ensemble de l'électronique de l'époque qui était beaucoup plus imposante qu'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que si on le met côte à côte, le modèle standard dont on vient de parler est plus petit que le modèle contrôlé audio guidé, si on le traduit en français dans le texte, avec cette espèce de télécommande d'R2D2 clic qui a été donc très rarement distribué. Alors, il est resté au catalogue jusqu'en 1981, puisque JCPenney fait aussi de la vente par correspondance. On peut le comparer à la Redoute chez nous. Et donc, il y avait possibilité de l'acheter jusqu'à ce moment-là, mais ça n'a pas eu un franc succès. Alors, en 78, ça a été plutôt bien vendu parce que c'est le premier Noël où on a pu avoir aux États-Unis des jouets pour Star Wars. Mais au-delà de ça, il y avait quelques soucis électroniques, entre guillemets, parce que l'appareil était tellement sensible. La fonction était assez simple. On cliquait, il avançait. On cliquait une deuxième fois, il tournait à gauche uniquement. Il n'y avait pas de marche arrière. Par contre, si quelqu'un rentrait, claquait la porte ou claquait des mains, l'appareil tournait. Donc, ce qui était assez énervant pour l'utilisateur parce qu'il ne répondait pas aux commandes. D'accord, oui, nous en France, on a eu la même chose avec CJ Arbois qui distribuait des jouets japonais de Takara autour de Albator. Oui. Et on a vu la même chose avec l'Atlantis. Mais il avait des fonctions un peu plus complexes puisqu'il balançait des disques jaunes. Mais il était en plus sur chenille. C'était assez impressionnant quand même comme jouet. Super, ouais. Mais même principe, c'est pas de vraie télécommande, ça réagissait au son. Et si on tapait suffisamment fort des mains, effectivement, l'Atlantis réagissait comme il voulait. Un peu comme dans le dessin animé d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai, quand on y pense, c'est exact. Voilà, c'est parce qu'il est hanté ce vaisseau. Voilà. C'est vrai, oui. Ils ne le savent pas. Exactement. Mais donc c'est assez amusant de savoir que du coup il y a eu pléthore de versions différentes de ce brave Land Speeder du coup. Absolument, selon les continents et selon les marchés ouverts de 78 à 83. Et puis moi j'en ai un dernier que j'ai trouvé récemment à Emmaüs qui semble issu du même moule de départ en tout cas. La version à Hasbro. Alors je regarde sous l'objet, qu'est-ce qui marque 1995. Oui, ça correspond à la ressortie des premiers jouets Star Wars dans l'ère moderne, comme on dit, dans le jargon des collectionneurs. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient ressorti le chasseur X, le chasseur T et puis l'aéroglisseur avec quelques modifications, tout à fait. Oui, pour le X-Wing, c'était quand même de sacrées modifications, quand même. Ouais. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment électronique. Voilà. Oui, enfin. le sarcasme est voulu. Et donc, pour le taille, effectivement, ils ont remplacé, et c'était bien vu, les autocollants des panneaux solaires par de vrais détails en plein. Et ça, c'était quand même assez cool. Mais pour ce Land Speeder, pareil. Moi, je me rappelle pas l'avoir vu facilement en boutique, mais ça, c'est les joies de la distribution en magasin. Hélas. Les fonctions semblent quand même pratiquement identiques, en tout cas aussi pour la lévitation de l'objet, c'est effectivement avec encore toujours ce petit levier de vitesse. Oui. Qui semble avoir un petit peu changé. On peut toujours ouvrir le panneau avec un détail qui a changé à l'intérieur. C'est évidemment pas du tout le même dessin. Ils avaient fait ça aussi pour le Faucon. Ils avaient changé les détails, heureusement d'ailleurs, parce que du coup, le Faucon de Hasbro est beaucoup plus proche du vrai Faucon, sans mauvais jeu de mots, que le Faucon de Kenner. Oui. Ils ont changé les sièges, ils ont changé les tuyères pour ajouter des détails ici et là. Puis il y a ces petits picots aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, les petits picots qui sont à l'arrière qui permettent de fixer qui un R2D2, qui un 6PO, et ces picots sont aussi présents sur les anciens jouets, mais en plus gros. Absolument, oui. Ça sert justement à maintenir les figurines pendant le transport. Voilà. Avec d'ailleurs une scène assez étonnante où ils avaient fait une miniature pour cette scène dans le film. Et oui, tout à fait. Ça intéresse les figurines qui étaient utilisées dedans pour figurer
aussi bien Obi-Wan que Luke. En tout cas, Obi-Wan, c'est visible. C'était une figurine de Steve Austin, de l'homme qui valait 3 milliards. Exactement. Un produit Kenner. Un produit Kenner, exactement. Voilà. Alors qu'à l'époque, je pense pas qu'ils savaient qu'ils allaient travailler avec Kenner, Lucasfilm. Hein. Non, je pense pas. C'était pas les gens d'ILM qui travaillaient sur les maquettes étaient très occupés, donc je pense pas toute la partie marketing, merchandising, ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. Je pense pas. Non. Donc bah voilà, on a donc une sacrée rangée de Landspeeder là. Oui. Avec des modèles qui font honte à ceux qui sont sur Tatooine, mais moi que je trouve assez sympa. Oui, pour rapporter le dessert, il n'y a pas de problème. Ils sont prêts. Voilà. Bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je t'en prie, c'est un vrai plaisir. Et puis, si ça ne te gêne pas, je reviendrai certainement vers toi pour parler d'autres petites curiosités. Hein, okay. Je pense qu'il y a quelques petites choses que je pourrais sortir de mes cartons et sur lesquelles tu pourras certainement nous éclairer. Ça sera avec plaisir, volontiers. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Eh bien, merci à toi Jean-François pour toutes ces informations et ces éclaircissements sur ces objets. Donc, on en sait désormais un petit peu plus. Je vais en profiter donc pour vous montrer les pièces en question. Hein, donc, on l'aura compris, ce Landspeeder là est donc celui proposé par Palitoy en Europe et qu'on a eu en France du moins au début. Hein. C'est celui que j'ai malheureusement, je vais pas dire customisé, mais que j'avais fait à ma sauce parce que quand j'étais plus jeune, je trouvais que ça manquait de détails. Donc j'ai mis du noir dans les tuyères ici et puis j'ai refait les panneaux de contrôle qui étaient inexistants. Pour la petite histoire, j'ai remplacé aussi les ressorts par des élastiques parce que ils étaient cassés. Et vous voyez ici donc ces éléments plastiques ici n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on a avec le modèle américain, puisque là c'est collé, c'est une bande autocollante, alors que sur celui-ci c'est ce genre de choses. Je profite d'un Landspeeder ouvert pour vous montrer ce que ça donne, et vous voyez que là c'est une pièce plastique chromée. Et bien évidemment, la grosse différence avec le Landspeeder américain, c'est que le panneau à l'avant ne s'ouvre pas. Alors que là, ici, effectivement, non seulement il s'ouvre, mais il a des détails à l'intérieur, avec un petit truc imprimé. Voilà. Sinon, le système reste rigoureusement identique avec le petit levier. Voilà, voilà. Et il n'y a quasi pas de différence avec la forme générale du jouet. Et je le prouve. Par contre, vous avez là, ici, quand même, Kenner Products Cincinnati, Ohio, USA. Et là, vous en avez un petit peu plus avec, comme vous voyez, General Mills, Cincinnati, Ohio, Made in USA. Voilà, 78. Exactement la même chose sur celui qui est ouvert. J'en profite ici d'ailleurs pour vous montrer que dans les deux cas, vous avez donc ce système qui permet de baisser ou lever les petits trous qui font croire donc à la sustentation de l'engin. Et vous voyez que donc c'est avec des ressorts. Voilà, rien de bien méchant. Par contre, ce qui m'étonne, c'est, j'allais dire, la forme et la qualité des vis, c'est quand même pas génial. Voilà. Mais bon, donc, on en sait un petit peu plus sur cela. Et puis ce dernier, par contre, c'est la version Hasbro, qui donc, par contre, moi je l'ai acheté, je trouvais un peu cher quand même, 10 €, mais je ne l'ai jamais vu directement, et c'était l'occasion qui faisait le larron, donc j'ai mis quand même 10 €, voilà. Et c'est un jouet d'Hasbro que j'ai acheté, donc du coup, dans un dépôt-vente de ma région. Et vous voyez que là c'est Tonka 95. Donc c'est pas indiqué Hasbro en fait. Je
pensais que c'était Hasbro, mais peut-être pas. Mais pour moi, c'est clairement la collection oui, 95-96. Pour moi, c'était Hasbro. Et même système, donc, avec ce petit levier là, qui m'a l'air d'être un petit peu coincé. Mais qui a donc le panneau qui s'ouvre ici. Par contre, ils ont rajouté plein de détails là. Là, alors c'est marrant parce que là c'est en plein alors que ça devrait être en creux. Vous avez par contre de tout petits picots qui correspondent donc aux nouvelles figurines qui étaient sorties à l'époque pour pouvoir mettre là. Et les réacteurs ici sont un petit peu plus larges. Là ils ont rajouté des détails ici, mais c'est un peu plus large ici. D'ailleurs la preuve c'est que là c'est rond, là c'est presque ovale. Les sièges sont également différents. Vous voyez. Et il y a encore des petits picots derrière si on veut utiliser ça pour mettre des personnages. Et là c'est cassé, mais donc là vous voyez que les picots sont beaucoup plus grands sur la version de, on va dire, 78. Là c'est beaucoup plus petit. Voilà, et il y a quand même 2 vis supplémentaires. Peut-être pour mieux tenir l'ensemble, et c'est vrai que c'est beaucoup plus. Par contre, même si c'est plus réaliste au niveau de la peinture, c'est toujours pas la couleur qu'on voit dans le film, et surtout là on perd l'aspect chromé qui était très beau ma foi pour cette pièce là quoi. C'est un peu dommage, mais si ça se trouve on peut peut-être les remplacer si on tient absolument à les customiser. Voilà, donc moi je suis bien content en tout cas d'avoir fait appel à Jean-François pour vous présenter tout ça. Ça rappelle de vieux souvenirs. Ça rappelle aussi que mine de rien, faut pas hésiter à profiter encore une fois des opportunités que nous présente la vie quand on va dans des dépôts-ventes ou dans des magasins et qu'on trouve ce genre de choses. Même si vous avez déjà un jouet, vous voyez que bon, je savais que cette version là existait, mais moi j'avais que celle-là. Quand j'ai eu celle-là, j'étais bien content. Quand j'ai eu un deuxième, je l'ai pris aussi parce qu'il me fallait des pièces qui manquaient. Là, celle-là, je l'avais pas, là aussi j'en ai profité. Profitez des opportunités que vous présente la vie, ça vous permettra de trouver des pièces, de trouver peut-être des objets en meilleur état. Pour autant, ne vous débarrassez pas des précédents objets. Moi par exemple, ça me rappelle mon enfance, donc il n'y a pas de raison que je m'en débarrasse. Et puis en plus de ça, c'est une pièce de collection, mais qu'importe, c'est pas tant le côté pièce de collection qui m'intéresse là, mais les souvenirs que ça a fait remonter en moi. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que la présentation de ces Land Speeder vous a intéressé. Encore une fois, merci à Jean-François. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez connu ces jouets-là, si vous les avez eus quand vous étiez plus jeune. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un nouveau jouet Star Wars.